Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui le Rif qui rapporte la Mishnah de Baba Kama. Adam ou Ad Leolam, un homme est toujours averti, toujours responsable dans toutes les situations. Bien entendu, s'il est méside volontaire, mais même s'il est réveillé ou bien même endormi, il cause un dommage, il doit payer Nezek, Shalem, la totalité du dommage. Le Rouchalmi précise que ça, c'est vrai seulement si la personne est partie dormir et à ce moment-là, les Kélim étaient présents. Le copain à côté de qui il dort était présent. Par contre, si ça s'est fait en décalage, ce sera que celui qui est venu dormir en deuxième position, dans un deuxième temps, qui sera considéré comme Mouad et Chayav des dommages qui sont causés. Donc c'est intéressant déjà de nuancer que tous les honnêtes, on n'est pas Chayav dessus, et donc il va falloir comprendre pourquoi, et ça c'est d'ailleurs la question que la God Rocher pose en disant que on distingue ici certains honnêtes. Il faudrait comprendre donc pourquoi. Le Maharam va dire, nous on a une règle dans toute la Torah, Anus Rahmana Patre, la Torah dispense celui qui est Anus. Dans ce cas-là, pourquoi le honnête, ici dans Nezikin, on dira qu'il est Chayav et il répond en disant déjà que le premier chidouche qui a marqué dans cette Mishnah-là, c'est que le cas de Yachen, si jamais il n'était pas écrit, nous on aurait dit que c'était un cas de honnête, justement, qui est dans le référentiel d'Anus Rahmana Patre, et qu'on aurait été dispensé. Sur ça, on vient nous apprendre que non, au même titre qu'il y a Shogeg, ça rentre aussi le cas de Yachen dans une dimension de Shogeg quelque part, et que donc on est Chayav dessus. Alors maintenant, pourquoi, dans le cas où ça s'est fait en deux temps, où je suis aussi Yachen, quelle différence? Réponse, c'est que dans ce cas-là, le premier qui est parti dormir et qui va causer le dommage n'a fait aucune erreur, n'a fait aucune négligence. Il n'y a pas de pshia faite de sa part. Et en fait, c'est ça le chidouche dans la dame mazik. C'est que à partir du moment où on ne peut rien lui reprocher, c'est une personne irréprochable dans son comportement, alors là on dira que Anus Rahmana Patre et qu'il est patour des Nezikin. Par contre, comme dans le cas de la Gemara, on voit qu'on lui a déposé une pierre Becheko pendant qu'il dormait sur sa poitrine. Lui maintenant il se réveille, il se lève, il ressent même pas qu'il a la pierre sur lui, il marche et cette pierre vient et endommage. À ce moment-là, on dit quand même qu'il est Chayav. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas ressenti, qu'il n'en a jamais eu conscience. Mais c'était pas impossible. C'était pas hors de portée de pouvoir sentir que ça le gênait. C'était pas hors de portée de pouvoir se palper, se toucher. Et donc cette négligence-là, aussi infime soit-elle, est déjà suffisante pour dire que Ones Chayav.